Là, parfois, les gens me demandent, quand je parle de voyage de héros, qu'est-ce que c'est le plus important dans cet voyage? Et chaque étape est différente et chaque étape est très importante pour continuer. Et c'est très important aussi que même la deuxième étape, entre guillemets, je vais vous expliquer plus tard, c'est aussi important que le huitième, parce qu'on a besoin pour aller là-bas. Et chaque étape passe en même temps, ça se passe en même temps que les autres dans notre vie. Parce que comme j'ai dit parfois, entre chaque étape, il y a tout le cercle de voyage de héros, toutes les étapes ensemble. Je ne sais pas si c'est clair. Je vais continuer avec ma garde-robe. Non. Donc, une des étapes les plus importantes pour moi, c'est la caverne, là où on rentre dans la merde. Ok? Qu'est-ce que c'est la caverne? La caverne, c'est l'endroit qui nous fait peur. Ok? Parce que là, c'est où on va mourir, pas vraiment. Hein? Et là, c'est où on va, ça va se passer la renaissance, régénération, comme il fait Doctor Who. Je ne sais pas si vous connaissez, Doctor Who, il est mort, il revient dans un autre corps peut-être, mais ce n'est pas le corps qui en change, c'est la mentalité. Ok? Et qu'est-ce qui se passe ici? Dans la caverne, il y a des personnes qui vont dire qu'il y a l'ombre, notre ombre dans cette caverne, qui représente quelque chose qui nous fait peur, vraiment. Autre personne va dire que c'est l'enfant blessé, cet enfant qu'on n'écoute pas, etc. Et autre personne va dire que c'est le dragon, un dragon qui est caché dans la caverne et tout ça. Et on peut trouver autre chose aussi, pardon, autre chose qui sont cachées dans cette caverne. Pour moi, mon explication, et ce qui m'a aidé pour avancer, mais sortir de cette caverne, c'est de comprendre que même si c'est l'ombre, moi je suis la lumière, l'ombre c'est le résultat de cette lumière. Et pour que j'existe en tant que lumière, j'ai besoin de l'ombre pour voir mon existence. Ça veut dire que l'ombre fait partie de moi et moi je fais partie de l'ombre. Comme moi je fais partie de l'existence, de cette création, de la création fait partie de moi. Ça veut dire que je ne suis pas là pour faire disparaître l'ombre. C'est là pour lui donner sa place. L'écouter. C'est ça très important, ça c'est l'écoute. On ne donne pas le temps à quelqu'un pour l'écouter, pour s'exprimer plutôt. Okay? Et on agit très rapidement avec les émotions, ça veut dire avec la peur. Ah, je dis, j'ai peur, je vais détruire l'ombre. C'est méchant l'ombre. Non, il n'est pas méchant là. Si l'ombre existe, il a une existence, on a besoin de respecter cette existence. Et écouter ce qu'il y a à nous dire. Pareil pour la femme blessée. Qu'est-ce que c'est la femme blessée? Pourquoi elle est là? Pourquoi elle s'est blessée? Quand c'était la dernière fois où on a voyagé dans cette caverne, là où il fait noir, pour trouver cet enfant et pour lui demander, attends, je vais prendre le temps, maintenant que je suis adulte, je vais prendre le temps et je vais t'écouter. Prends ton temps, explique-moi, qu'est-ce qu'il y a qui te blesse depuis très longtemps? Ce n'est pas simplement de dire, ah, je suis un enfant blessé, mais où, pourquoi, et je le vois comment, je le vois avec mon ego, je le vois en tant que victime, je le vois comment, si je parle de moi. Donc quand je vais trouver cet enfant, c'est pas pour lui dire, arrête, ça fait 45 ans que tu es là, que tu me fais chier. Non, c'est de les respecter. Parce que si je veux faire ça, je le blesse, je continue à blesser, comme peut-être je fais jusqu'aujourd'hui. Donc c'est le moment de prendre le temps et de l'écouter vraiment et discuter avec cet enfant. Et bien sûr avec les dragons. Les dragons, il va me brûler, il va me manger, il est énorme, il est terrifiant. Et en même temps, je peux dire à ces dragons, écoute cher dragon, je ne suis pas là pour te tuer en fait. Parce que toi tu es dans la caverne. Peut-être que tu es là pour protéger quelque chose, mais tu es là aussi, tu es un être. Et tu as besoin de sortir, de t'envoler. Mais tu as peur peut-être. Donc moi je suis là avec mes connaissances jusqu'aujourd'hui, à l'âge que j'ai. Et toi tu as les moyens, tes ailes, la flamme. Donc ensemble, on peut s'envoler et vivre quelque chose d'extraordinaire.
Et tout ce que vous allez trouver dans cette caverne qui vous fait peur, vous pouvez l'approcher et communiquer avec ça. Afin quoi? D'établir cette communication et comprendre qu'est-ce qui se passe. Pourquoi ça vous terrifie ça? Pourquoi ça vous tient vers l'arrière? Et peut-être c'est un signe de « Hé, je suis là, écoute-moi. Ça fait des années que tu ne m'écoutes pas, s'il te plaît. » Pour ça que je te tire. Comme les enfants, hein? Vous voyez, dans les bandes dessinées, ils tirent la veste de maman. C'est un petit peu comme ça. Ça fait des années qu'ils sont là. Donc c'est notre responsabilité aussi pour les parties que nous avons à l'intérieur de nous, de prendre le temps, l'effort, le courage pour les écouter, pour les mettre dans notre vie, dans notre quotidien, parce qu'ils ont leur capacité, elles font partie de nous. Comme ça, on va se compléter et on va avancer comme un être plus lumineux. Donc, vraiment, prenez le temps. C'est pas que c'est quelque chose de facile que vous allez faire aujourd'hui. Ah, je réfléchis, voilà. Non, c'est quelque chose qui va prendre du temps. Parce que pour établir une communication avec les habitudes que nous avons depuis des années et des années, la personne ou la partie qui se sent blessée, oubliée, pas écoutée, ça va prendre un peu de temps. La négociation, parfois. Les promesses qu'on peut tenir, bien sûr. Donc tout ça, c'est quelque chose de très très important. Et je vous invite de commencer à le faire. Ça, c'est au milieu du voyage du héros, à peu près. Mais il y a des étapes, comme vous voyez, de ce côté-là, quand on commence le voyage. Donc si vous souhaitez aller ici, dans la caverne, pour trouver qu'est-ce qui se passe, pour vous libérer, ça nécessite d'accepter votre appel, de trouver votre mentor, de passer du monde ordinaire vers le monde extraordinaire, de trouver qui sont vos ennemis et vos alliés, de faire les tri dans votre vie, d'approcher la caverne et plein d'autres choses. Ici, je vais vous laisser. Je vais vous laisser réfléchir où vous êtes dans votre vie actuellement, où vous êtes dans ce voyage de héros pour devenir l'héros ou l'héroïne. Avant de vous laisser quand même, je vais vous dire que ce n'est pas devenir l'héros, vous êtes les héros et l'héroïne déjà. Mais chaque héros a besoin de faire certaines choses, les travaux de recul par exemple, pour compléter. Pourquoi il y a 12? Parce qu'il y a 12 étapes de la philosophie, etc. On va le voir dans une autre vidéo. Donc il y a des choses à faire afin d'apprendre. Et chaque fois que vous apprenez quelque chose, vous l'appliquez. Comme ça facilite les prochaines étapes. Donc réfléchissez où vous êtes et où vous voulez aller. Et moi je suis là pour, par exemple, si vous avez des questions, contactez-moi. Donc ici je vous laisse. Je vais vous souhaiter une excellente journée. Et jusqu'à la prochaine fois, aimez-vous et respectez-vous. Ciao.